Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire sur la formation perfectionnement du dernier kilomètre qui est offerte par le GDC, Global Distributors Collective. Mes excuses parce que la présentation est en anglais, mais voilà, je vais vous la traduire en français pour ceux qui ne parlent pas anglais et on va aller doucement à travers les slides ensemble. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Marine, je fais partie du GDC, qui est on va vous le présenter un peu plus en détail au cours de la présentation, mais qui est en gros un consortium entre Practical Action, Histra et Bopink. Et je représente Bopink ici. Bienvenue à tout le monde. Je vais laisser ma collègue Juliette présenter un petit peu le GDC. Yes, lovely that you could all join us today. So just briefly what the GDC is. So it's a collection of over 200 last mile distributors who are our members. And we support last mile distributors in different ways. So providing that collective voice for the sector, but also providing more support that you can help your businesses grow. So through innovation challenges, through research pieces, through showcasing different opportunities and updates, and also through upskilling, such as this training workshop that you can hear about today. If you're not already a member, you can find out more information on our website. Merci Juliette. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'a dit Juliette, donc le GDC, c'est plus de 200 membres dans 50, et un peu plus même 50 pays. Et avec le GDC, on essaie vraiment de soutenir les distributeurs du dernier kilomètre qui opèrent dans des milieux ruraux et qui distribuent des produits, les life-changing products, comme on les appelle, donc des produits qui sont utiles aux communautés. Et voilà, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà des membres du GDC, mais si ce n'est pas le cas, vous avez le lien en bas en rouge pour en savoir plus et puis pour potentiellement devenir membre du GDC. La formation. Donc, on est très heureux de vous présenter cette formation. C'est la troisième fois qu'on la donne à des distributeurs. La formation ne cesse de s'améliorer, basée sur les feedbacks et les leçons apprises au fur et à mesure avec les personnes qui assistent à la formation. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider à contrer les challenges et les défis que vous rencontrez au jour le jour dans vos opérations, dans la distribution des produits. Donc, ça peut être vraiment les problèmes que vous rencontrez avec votre force de vente, comment la retenir, comment la motiver, comment augmenter les ventes, comment avoir vraiment un réseau fort d'agents commerciaux. Et voilà, donc il y a pas mal de sujets qui rentrent en compte dans la formation et qu'on verra ensemble plus en détail durant le webinaire. Quelques infos un petit peu pratiques au niveau de cette formation. Donc, elle est ouverte à tous les distributeurs qui opèrent dans la région sous-sahélienne, africaine. Pourquoi? Parce que les exemples qu'on a pris pour cette formation-là sont vraiment orientés Afrique. Donc, même si on a des membres qui font partie d'autres pays, d'autres continents, ce n'est pas vraiment adapté. Les préférences sera donnée pour les entreprises dont le fondateur ou au moins un des fondateurs sont natifs du pays dans lequel vous opérez, donc d'Afrique subsaharienne. Également les entreprises qui sont leadées par une femme, et avec un bénéfice annuel qui est inférieur à 250 000 $. Il y a deux composants dans ce training. Il y a une partie qui sera vraiment dédiée aux managers et une autre aux forces de vente, donc les agents. On appelle ça les agents de vente qui vont vraiment délivrer vos produits directement aux consommateurs.
Dans le training par rapport aux agents, la formation des agents, on va en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais on encourage vraiment les managers à prendre possession de cette formation et de la délivrer eux-mêmes à leurs agents, ou en tout cas d'être vraiment présents et proches de leur force de vente durant la formation, pour être sûr que les apprentissages sont vraiment bien assimilés par les forces de vente. Au niveau des sujets, donc c'est assez large, hein, mais en gros, on va parler de les différents modèles de distribution pour vos produits, comment comprendre ses consommateurs, comment recruter et motiver et former votre force de vente, comment digitaliser ces opérations. C'est assez important en période de Covid, comme on a pu le vivre. Et comment également manager et gérer des teams, des équipes qui sont un peu dispersées. Quelque chose à savoir aussi, c'est qu'on prend beaucoup en compte la dynamique genre dans nos formations. À propos des personnes qui seront vos traîneurs ou en tout cas vos référents. Donc, vous voyez ma collègue Yvonne qui s'occupera de la cohorte anglaise. Yvonne est basée au Kenya. Elle fait également partie de Bob Pink au sein du GDC. Et voilà, elle est également présente depuis le début dans cette formation quand on l'a donnée c'était en 2019 au Kenya et en Ouganda. Et il y a moi-même, Marine, qui m'occupera de la cohorte française, donc tous ceux qui regardent ce webinaire. Et pareil, donc je suis là depuis le début, je suis project manager à Bob Pink. Et donc, notre rôle, ce sera vraiment d'épauler les managers tout au long de la formation, de répondre aux questions, de répondre aux éventuels problèmes techniques. Il y aura également des séances individualisées aux besoins. Donc, on sera vraiment vos coachs personnalisés pour ce training-là. Et pareil pour les agents, même si on aime vraiment que les managers prennent le lead sur la formation pour les agents, on sera toujours là en backup pour toutes les questions, les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer ou les exercices, enfin, toute question que vous avez. Voilà, ce sont les deux référentes, donc Yvonne pour la cohorte anglaise et moi-même pour la cohorte française. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc, bien sûr, le Learning Journey. Je suis en train de chercher mes mots en français parce qu'entre anglais et français, c'est un peu confusant, mais en gros, voilà, tout le chemin d'apprentissage, voilà le mot que je cherchais, le chemin d'apprentissage pour la formation, donc du début jusqu'à la fin. Les modules, bien sûr, donc quels modules en détail vous seront proposés à la fois pour la formation pour les agents ainsi que pour la formation pour les managers. La plateforme que nous allons utiliser, puisque malheureusement, la formation va se dérouler en ligne. Il est encore un peu difficile de voyager, de faire des formations en présentiel avec des groupes de personnes. Donc, on préfère privilégier la formation en ligne. Et enfin, la community of practice, comment traduire ça, les échanges entre groupes, l'apprentissage entre pairs. Voilà, on va essayer d'avoir une dynamique de groupe parce que c'est vraiment ce qui marche quand on essaye d'apprendre des choses et d'échanger. C'est toujours bien d'échanger avec ses pairs au niveau des défis qu'on rencontre, au niveau des décisions que l'on prend, des solutions qu'on implémente. Donc, voilà, ce sera comme ça également dans la formation. On essaie vraiment d'avoir une communauté au sein des compagnies pour pouvoir échanger sur la formation, sur les exercices, sur le contenu. Et je vous expliquerai un petit peu comment ça marche pour cette formation du JDC. Enfin, questions et réponses. Il y a quelques questions récurrentes auxquelles je répondrai. Mais si vous avez d'autres questions, vous pourrez toujours me joindre. Il y aura mon email à la fin de la formation. Et enfin, je conclurai par les prochaines étapes. Donc, c'est parti. Le chemin d'apprentissage. En octobre, donc tout le mois d'octobre, ce sera le mois d'admission des entreprises. Donc, vous aurez le temps
de vous enregistrer et d'appliquer sur le site du GDC. On vous mettra bien sûr le lien. Mais si vous allez sur le site du GDC, vous allez voir le formulaire d'admission et vous pourrez cliquer sur Apply et vous aurez un questionnaire que j'ai traduit en français pour s'inscrire. Donc, voilà, ça c'est pour le mois d'octobre. On aura également bon ça c'est aujourd'hui, le webinaire de formation sur le programme de la formation. Et donc, le 1er novembre, ce sera le lancement de la formation pour les managers. Donc, à partir du 1er novembre, vous aurez accès à toute la formation. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de rendre ça assez indépendant et flexible. C'est-à-dire que si vous voulez faire plusieurs modules par semaine, vous aurez le choix. Si vous voulez faire ça de manière plus distancée, vous aurez aussi le choix. On essaie vraiment de s'adapter à votre emploi du temps et votre rythme. Donc, dès le 1er novembre, vous aurez accès à l'intégralité de la formation pour les managers. Et à la fin du mois, donc le 29 novembre, ce sera le cas pour vos agents. Donc, on va parcourir avec vous, les managers, la formation pour les agents pour que vous soyez bien familiers avec les sujets que l'on va aborder pendant la formation. Et on pourra voir ensemble comment cascader au mieux cette formation à vos agents. Donc, du 1er novembre au 17 décembre, ou 29 novembre, 17 décembre pour les agents. Le 17 décembre, c'est la fin du programme. Donc, tous les cours s'arrêtent le 17 décembre. Donc, en gros, pour les managers, vous avez du 1er novembre jusqu'au 17 décembre pour vous organiser comme vous l'entendez avec les différents modules que l'on met à votre disposition et finir le programme pour le 17 décembre. Au niveau des modules, voilà, on a 2 formations. Pour les managers, on a un modèle qu'on appelle le Aspire modèle, qui est basé sur 6 blocs que l'on trouve primordial lorsqu'on opère dans le dernier kilomètre comme vous. Donc, le premier module, ce sera, et je vais les détailler un petit peu plus en détail après, à propos des agents. Donc, comment gérer sa force de vente, comment la motiver, comment la recruter. Le second module, Sustainable Communities, ce sera plutôt au niveau du consommateur, comment comprendre mon consommateur, comment lui parler, comment savoir si je fais le bon choix, que je vais dans la bonne communauté. Voilà, donc tout autour des communautés que je souhaite cibler avec mon produit. Le troisième module, ce sera sur votre produit, mais également comment créer la demande. Une fois que je connais vraiment mes communautés, mon consommateur, comment je crée la demande pour un produit particulier et comment tout simplement les notions de marketing à travers un modèle très simple qui est le modèle ACR que vous verrez dans vos modules pour pouvoir vraiment tout simplement faire une vente et attirer vos consommateurs. Le 4e module, c'est sur IT et digital, tout simplement comment digitaliser au mieux vos opérations et comment tirer profit de tout ce qui est digital. 5e module, Route to Market and Supply Chain, c'est tout simplement la distribution. Quel est le meilleur modèle pour distribuer vos produits? Quels sont les différents modèles que vous pouvez utiliser? Quels sont les pour, quels sont les contre? Et lequel s'adapte le mieux à vos opérations et pourquoi? Et enfin, le dernier, sur les finances. Donc, voilà, là, ça parle tout seul. Les finances d'entreprise, comment gérer les finances de manière simple. Ça, c'est pour la formation pour les managers. Pour les agents, on a simplement 4 blocs. C'est assez très simple, mais très utile. Ça va vraiment droit au but. Le premier, c'est un module sur le marketing. Comment, tout simplement, j'attire mes consommateurs. Comment vraiment je crochette mon consommateur. Et surtout comment je ne l'effraie pas, parce que souvent quand on vend au dernier kilomètre, on a affaire à des consommateurs assez difficiles, assez averses au risque. Donc, il y a des méthodes très simples pour attirer un consommateur. C'est ce que la force de vente va voir dans ce premier module. Le deuxième module, c'est sur les finances. Comment équilibrer mes finances, comment gérer mes finances quand je suis un agent de force de vente.
Troisième module, très important, comment clôturer une vente. Une fois que j'ai attiré mon consommateur, c'est bien joli, mais comment je clôture ma vente. Et le dernier module pour les agents, ce sera également comment digitaliser et utiliser au mieux les outils digitaux et numériques qui sont en leur possession dans des milieux ou dans des environnements qui ne sont pas toujours aptes, en tout cas au numérique. Donc voilà, c'est expliqué dans ce module. Au niveau du module des managers, de la formation pour les managers, pour vous donner un petit peu plus de contexte et aller module par module, le premier, sur les agents, c'est vraiment essayer de comprendre le plus possible. Là, il y a eu un petit problème. Je pense que les deux petits blocs ont été échangés, donc bon, c'est pas grave. Le premier bloc, c'est vraiment OK, comment je vais recruter de la meilleure manière possible mes forces de vente, quels sont les profils que je dois favoriser, quels sont les... Voilà, on va vous donner des conseils sur ce recrutement, comment le mettre en place de manière très structurée et surtout comment motiver et garder mes agents, puisqu'on sait que la force de vente, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, il y a beaucoup d'attrition, les gens partent beaucoup, c'est difficile de garder une force de vente stable. Et donc là, c'est vraiment une manière de vous aider pour avoir une force de vente qui est stable, qui est motivée et qui est fidèle à votre entreprise. Le deuxième module sur les communautés, c'est vraiment, comme je le disais, une manière de comprendre au mieux vos consommateurs, qui ils sont, où est-ce qu'ils vivent, pardon, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, et utiliser des méthodes de recherche pour vraiment collecter le plus de feedback, le plus de données sur vos consommateurs, puisque plus vous les connaîtrez, plus vous serez en mesure de créer une demande qui est flexible et qui est adaptée à leurs besoins. Le troisième module à propos de créer la demande, comme je disais, une fois qu'on a une force de vente qui est stable et entraînée, une fois qu'on connaît parfaitement notre consommateur, on va créer une demande. Donc vraiment, comment je vais optimiser mes produits, comment je vais être sûre que ce produit a un impact sur la vie de mes consommateurs. Donc on a un outil pour ça qui s'appelle l'outil Mamilo pour faire un petit assessment des produits. Et quand je veux ajouter un produit à mon panier, voilà, il y a un petit exercice à faire pour voir si ce produit va vraiment matcher mes consommateurs ou pas. Donc, voilà. Et on va également voir ici comment essayer de capitaliser au mieux excusez-moi, je me perds en anglais, en français, ma chaîne d'approvisionnement, pardon, et gérer au mieux les produits de mon panier. Le IT digital, donc là, c'est vraiment, OK, quelles sont les meilleures pratiques digitales pour vendre en ligne, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour les commandes, que ce soit pour les paiements. Il y a vraiment toute une série d'outils et de logiciels et de plateformes qui sont disponibles et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, voilà. Donc, ici, on va vraiment, à travers des études de cas et des liens précis, vous aider à comprendre tout cet écosystème digital afin que vous puissiez l'implémenter directement dans vos opérations. Route to market, donc comme je le disais, c'est vraiment la distribution de vos produits, comment vous allez atteindre vos consommateurs. Donc, on a également des outils ici qui sont disponibles et qui sont très simples pour essayer de voir quelle est la meilleure méthode de distribution pour vous, pour aller chercher vos consommateurs et pour étendre votre réseau à de nouvelles zones. Et donc, le dernier module pour les managers, ce sera Enterprise and Finance. C'est vraiment, OK, comment gagner en visibilité sur vos besoins financiers et gagner un peu de confiance sur tout ce qui touche aux chiffres, parce qu'on sait que c'est toujours un sujet qui fait peur, les finances. Et finalement, si on l'aborde de manière décomplexée et simple, il y a des outils très facile à mettre en place pour s'y retrouver et pour mettre de l'ordre un petit peu dans les chiffres et dans les finances des entreprises, de votre entreprise. Et c'est une fois qu'on connaît ces outils, c'est voilà, c'est un plaisir de faire la finance des entreprises. Et c'est ce qu'on essaiera de faire dans ce dernier module. Voilà pour la formation pour les managers.
Passons à la formation pour les agents. Donc, 4 blocs. Le premier, bon, c'est assez clair dans le titre, c'est vraiment comment attirer les consommateurs, comment les comprendre mieux, comment développer ce qu'on appelle le persona pour vraiment se mettre à la place de son consommateur et développer la bonne stratégie. Comme je vous le disais, en anglais, c'est ATR, en français, c'est ACR. Donc, comment attirer, comment construire de la confiance avec son consommateur, comment le faire essayer le produit pour qu'il puisse se faire sa propre idée, comment tourner la vente en action, donc comment vraiment lui donner envie d'acheter votre produit et comment retenir votre consommateur puisqu'il rachète pour qu'il rachète chez vous et que vous puissiez fidéliser vos consommateurs. Le deuxième module sur les finances, comment équilibrer ses finances, c'est tout simplement un savoir basique sur la comptabilité, comment tenir un livre de compte, comment au jour le jour vraiment tenir son argent, savoir ce que je dépense, est-ce que ce sont des dépenses personnelles, est-ce que ce sont des dépenses professionnelles, comment faire la différence entre les deux et vraiment, voilà, gérer le stock, gérer si j'ai des prêts à rembourser, les dépenses pour ma famille et le ménage, l'argent que je mets de côté, l'argent que j'investis dans mon business, voilà. Comment gérer vraiment ses finances pour en tirer le plus parti possible. Le troisième module à propos des ventes, c'est vraiment donner aux agents une méthode simple et claire pour comment se connecter à ces différents prospects et leur donner des solutions clés en main pour comment convaincre votre consommateur avec des arguments clairs, faciles et que les gens peuvent vraiment retenir. Donc, c'est vraiment leur donner tout un argumentaire de vente qu'ils pourront réutiliser lorsqu'ils auront des prospects devant eux. Et voilà, donc ils apprennent à comment gérer les objections, comment mettre en place une routine de vente qui vous permettra de clôturer vos ventes et d'améliorer votre technique d'argumentation envers les consommateurs. Et enfin, on a aussi un module digital pour les agents. C'est vraiment un guide pour qu'ils puissent mettre en place leur propre approche digitale, basée bien sûr sur les moyens des consommateurs finaux qui vivent généralement en zone rurale, donc qui n'ont pas du tout accès aux mêmes outils numériques que les personnes vivant en milieu urbanisé. Et bien sûr, on prend ça en compte dans ce modèle, donc c'est vraiment utiliser par exemple les réseaux sociaux comme WhatsApp, comme Facebook ou d'autres outils pour vraiment essayer de toucher le maximum de personnes digitalement et étendre le réseau de clients de vos agents de vente. Voilà pour les modules des agents et des managers. Donc, c'est une formation qui a été vraiment très appréciée par les précédentes cohortes. Là, on a l'avis d'un de nos managers qui nous dit que le training a été vraiment bénéfique pour son équipe. Ils ont traduit en fait tout le matériel qu'on leur a fourni pour pouvoir l'étendre à tout leur network d'agents, toute leur communauté d'agents. Ils ont également appris différentes manières d'incorporer le digital et des stratégies digitales au sein de leur opération. Ils sont également en train d'explorer le PayGo système pour leur cook stove. Donc voilà, ça c'est un manager qui a vraiment appris beaucoup de choses, qui implémente directement dans ses opérations les apprentissages de la formation et voilà, qui recommande effectivement le training. Généralement, les gens le trouvent vraiment très pragmatique. On essaie vraiment de répondre à des problèmes basiques que vous rencontrez au jour le jour, basés sur différentes expériences qu'on a eues au fil des années avec les distributeurs du dernier kilomètre. Ça, c'est quelques feedbacks des agents qui sont généralement assez satisfaits du training. Là, j'en ai un qui dit c'était bien et qu'il aurait besoin même d'un petit refreshing, d'un petit rappel pour pouvoir se rappeler de tout ce qu'il a appris et pouvoir l'implémenter. Great work. Là, je suis
reconnaissant de la formation. Ça m'a donné beaucoup de différents savoirs et bien plus encore. Ici, j'ai appris beaucoup durant cette formation de GDC et je l'implémente au jour le jour dans mon travail et dans mes responsabilités. Donc voilà, on est vraiment sur de l'implémentation très pratique. Ici, j'ai super court, très intéressant et informatif. Le mode de delivery aussi, le mode de formation est très engageant, très dynamique parce que on peut vraiment relier chaque module à nos activités au jour le jour et poser des questions durant tout le process. Donc, c'était vraiment très amusant pour moi. Je vais juste, excusez-moi, hop, voilà, enlever mon Slack, ça fait un peu de bruit. Là, il y a quelqu'un qui nous demande de garder les liens actifs parce que voilà, ils auraient besoin de revoir les cours parce que c'est quelque chose de très utile et qu'ils veulent le garder en mémoire pour l'implémenter. Bref, on a plutôt des avis positifs sur le training, que ce soit pour les managers ou pour les agents. Mais vous aurez bien sûr accès à cette présentation si vous souhaitez lire plus en détail les avis des précédents formats training. Au niveau de la plateforme, on utilise Talent LMS. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà cette plateforme. On en est très, très satisfait. On a utilisé plusieurs plateformes et c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment très facile, très instinctive à utiliser. On a rencontré beaucoup moins de problèmes de connectivité et de problèmes techniques que sur les autres plateformes. Donc, on en est très contente. Elle marche sur les téléphones, les mobile friendly. Il y a aussi une fonctionnalité offline qui est très utile, notamment pour vos agents de vente quand ils opèrent de zones où la connectivité n'est pas toujours hyper opérationnelle. Low bandwidth, qui est aussi quelque chose à ne pas négliger. Donc, c'est-à-dire que c'est utilisable en zone à faible connectivité. Il y a des groupes et des branches qui peuvent être déployés et mis en place pour, par exemple, faire un groupe avec tous vos agents de force de vente pour pouvoir discuter entre vous de la formation, du module, de l'exercice et pouvoir échanger vos points de vue. Donc ça, c'est très utile et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on pousse vraiment à créer des groupes et à parler entre vous et avec vos agents de la formation pour vraiment en tirer le plus parti possible. Et bien sûr, il y a plusieurs langues disponibles sur Talent LMS, dont le français. Donc voilà, le training sera bien sûr disponible en français, mais la plateforme aura aussi un petit onglet français pour que vous puissiez naviguer de manière plus facile sur la plateforme. Community of Practice, donc ça, j'en parlais un petit peu. Il y a 5 caractéristiques à propos des formations pour adultes en ligne. Et notamment pour qu'une formation adulte en ligne soit le plus efficace possible, il faut, qu'il y ait une interaction sociale et une collaboration avec les pairs. Ça, c'est ce dont je parlais quand je disais créer des groupes. C'est vraiment très important quand vous faites une formation comme ça, parce que vous rencontrez tous plus ou moins les mêmes challenges et les mêmes défis, d'interagir et de partager le plus possible avec les autres managers et les autres distributeurs qui font également la formation, parce que c'est là où vous apprenez vraiment le plus et c'est là où vous aurez des enseignements les plus riches, vraiment en partageant avec les personnes qui opèrent, pas forcément dans les mêmes zones que vous, mais qui opèrent dans le même secteur que vous. Deux, vraiment le connecting new knowledge to experience, c'est vraiment apprendre quelque chose, c'est bien, mais l'implémenter, c'est mieux. Et voilà, quand vous lisez une formation, souvent on fait la formation, puis le temps passe et on oublie d'implémenter ce qu'on a appris pour vraiment tirer profit d'une formation. Vraiment,
essayez, faites des tentations, faites des expériences avec les différents apprentissages que vous avez et trouvez le bon moyen, la meilleure méthode pour implémenter au mieux les apprentissages. Et ça m'amène au point 3. Au plus tôt vous allez implémenter ou essayer en tout cas un apprentissage ou un outil qu'on vous donne dans une formation, le mieux ce sera, puisque ce sera encore frais dans votre tête. Et plus tôt vous essayez et plus tôt vous pouvez être flexible, adapter et avoir vraiment la solution, l'implanter en tout cas de manière la plus propice pour elle à marcher pour votre business. Donc nous, vraiment, quand on donne des formations comme ça, on promeut vraiment l'implication directe d'un apprentissage pour pouvoir le tweaker un petit peu au fur et à mesure que vous l'appliquez, l'adapter et voilà, la rendre vraiment adaptée à votre business. A climate of self-reflection, ça, ce sera vraiment... peut-être vous pourrez en parler avec votre coach, donc soit ma collègue Yvonne, soit moi, mais on essaie vraiment d'instaurer un climat de réflexion à propos des apprentissages. Tout ne colle pas à tous les apprentissages, et tous les outils ne collent pas forcément au pied de la lettre à votre business, à vos opérations. Donc voilà, on donne tout un panel d'outils, on donne toute une série de modules, mais ça ouvre également à la réflexion afin de l'appliquer au mieux ou pas à votre business et de voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, partager avec les autres et vous poser 2 minutes après un module pour réfléchir comment l'implémenter au mieux dans votre propre business. Et le 5e point, et j'en parlais un petit peu au début de la formation, pour qu'une formation soit la plus utile possible, il faut que vous l'appropriez le plus possible, et notamment au niveau de la fréquence des modules à laquelle vous allez à travers les modules. C'est-à-dire que nous, on essaie vraiment de s'adapter le plus possible à votre emploi du temps. On sait que vous êtes chargé, on sait que vous avez beaucoup à faire et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour une formation. C'est pour ça que, comme je le disais dès le début, nous, une fois que le training est débloqué, vous pouvez choisir de faire 2 cours, par exemple, la première semaine, puis pas du tout de cours la 3e, ou vice-versa, ou faire 1 cours par semaine. Enfin, c'est vraiment vous qui gérez votre emploi du temps et qui gérez les modules et la fréquence avec laquelle vous les faites. Dès lors que vous avez fini à la fin du chemin d'apprentissage, c'est-à-dire le 17 décembre, nous, on s'adapte vraiment à votre rythme. Et c'est comme ça également que vous tirez le plus profit de la formation. Donc, voilà les 5 points en ce qui concerne les formations pour adultes en ligne et sur lesquelles on se basera également pour cette formation. Pour continuer un petit peu plus sur la Community of Practice et comment ça va se passer concrètement chez nous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une stratégie qui est en 3 points. D'abord, les webinars, comme celui qui a lieu maintenant. C'est toujours bien de partager avec une présentation des informations utiles tout au long du training. Donc, le webinar en font partie. Il y en aura d'autres tout au long de la formation. On va également créer 2 WhatsApp groupes. Un WhatsApp groupe pour la cohorte anglaise et anglophone et un WhatsApp groupe pour la cohorte francophone. Et dans ces WhatsApp groupes, on va vraiment essayer de partager donc, des informations sur les formations, bien sûr, mais également des conseils, des tips. On va être là pour régler les potentiels problèmes, répondre aux potentielles questions. Mais ce sera également un moyen pour vous de communiquer entre vous, de partager, de demander l'avis des autres, de poser vos questions, de poser vos commentaires, de lancer des débats, je ne sais pas, n'importe quoi qui peut vous aider à mieux comprendre les formations et venir vraiment enrichir le dialogue. Donc, il y aura ces WhatsApp groupes et vraiment, on vous encourage à en tirer profit le plus possible et les utiliser le plus possible, les rendre vivants le plus possible parce que c'est vraiment là où vous aurez des enseignements riches et venant de vos pairs. On a également prévu des sessions qu'on appelle one-on-one, donc individuelles,
dans lesquels vous pourrez vraiment nous poser toutes vos questions à Yvonne et à moi-même. Et voilà, on essaiera vraiment de faire un petit peu du coaching personnalisé et individuel avec les managers et avec les groupes d'agents, autant se faire que peu. On essaie de favoriser vraiment la qualité de la formation plutôt que la quantité. C'est pour ça qu'on va faire ça avec un petit groupe d'entreprises pour pouvoir vraiment prendre le temps de vous parler individuellement, de revenir sur les formations, sur les modules que vous n'avez pas compris. Donc là également, on vous encourage à utiliser ces sessions le plus possible et à nous solliciter autant que possible, puisque c'est vraiment pour ça qu'on est là. Voilà, donc les webinaires, 2, les groupes WhatsApp et bien sûr la plateforme Talent LMS et 3, les sessions individuelles pour les managers. Ce sont les 3 points principaux dans lesquels pour la community of practice de cette formation. Alors, on est déjà aux questions et réponses. Alors, je vois que Juliette a des questions dans le chat. Alors, quel type d'agent, effectivement, au niveau de l'agent des agents commerciaux, quel type d'agents sont éligibles ou sont favorisés pour cette formation? Déjà, il faut que les agents soient lettrés, puisque savent lire et écrire, puisque la formation va comprendre des mots, bien sûr. C'est une formation PowerPoint, donc n'importe quel agent de force qui sait lire et écrire et est en mesure de faire les exercices et d'aller à travers la formation est le bienvenu. Voilà, sachant que parfois, si vous devez choisir, comme il y a un nombre limité d'agents, si vous devez choisir les agents, on préfère prendre ceux qui ont un potentiel de développement plus important peut-être pour investir dans ce type d'agent-là. C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Dans quel profil d'agent je veux investir? Parce que c'est un réel investissement. Sachant que ces agents peuvent après peut-être former d'autres agents et vous pouvez bien sûr créer une boucle de formation dans votre force de vente une fois que vous avez formé un premier groupe d'agents. Au niveau du prix, donc c'est des informations bien sûr que vous allez retrouver sur le site du GDC. D'ailleurs, vous avez le lien là dans le chat. Mais le prix du cours, donc pour les 6 modules de la formation des managers, plus les 4 modules pour les agents, plus toute la community of practice, donc les WhatsApp groupes, la plateforme, les webinars et les sessions individuelles avec moi et avec Yvonne. Ça ne coûte que 200 USD. C'est un prix préférentiel qu'on a choisi d'offrir aux membres membres de la GDC. Donc voilà, c'est un prix vraiment intéressant. Donc j'espère que vous en profiterez le plus possible. Et dernière question, si vous voulez vous inscrire, vous suivez le lien ici, http://globaldistributorscollective.org/training. J'espère que vous avez eu le temps de le noter. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires à l'inscription, au délai, aux détails, tous les détails ou toutes les informations dont vous avez besoin sur cette formation, avec bien sûr une adresse mail si vous avez des questions. Et voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, aller sur le site du GDC, sur l'onglet training, et vous avez une adresse mail sur laquelle vous pouvez cliquer et envoyer vos questions. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez envoyer votre question en français et elle me sera forwardée tout de suite. Donc, n'hésitez pas à la moindre question de nous contacter. Et on espère vous voir vraiment nombreux à cette formation. Donc, pour conclure, et au niveau des étapes prochaines, pour ceux qui veulent participer à cette formation,
Le paiement doit être fait avant le 31 octobre, puisque, comme vous l'avez vu, la formation commence le 1er novembre. Donc, voilà, il faut s'assurer que la veille, dernier délai, le paiement, donc les 200 dollars, soit payé. Donc, pour les modalités de paiement, vous pouvez, toutes les infos sont sur le site GDC, mais vous pouvez bien sûr écrire un mail, comme on a dit, pour avoir d'autres informations. Une fois que le paiement est fait, vous allez recevoir un login, donc un petit code à rentrer sur Talent LMS et qui vous donnera accès à l'académie, donc GDC Upscaling the Last Mile, en français bien sûr pour vous. Donc on vous enverra un petit code à rentrer dans la plateforme pour pouvoir accéder à l'entièreté du training. Ensuite, les WhatsApp groupes seront créés et vous aurez donc votre Community of Practice disponible. Et, donc, on vous encourage vraiment à utiliser. Et quelque chose également à savoir, vous avez les 4 modules, les 4 premiers modules sont, on va dire, obligatoires quand vous faites la formation. Et les 2 derniers, qui sont Route to Market et Finance, sont optionnels pour les managers. Donc, ça, on peut les débloquer pour vous à votre demande, quand vous voulez. Mais voilà, sachez que les 4 premiers modules seront obligatoires. Les 2 derniers seront optionnels, mais on vous conseille quand même de les faire. Et encore une fois, c'est vous qui décidez de votre emploi du temps et c'est vous qui gérez votre temps. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère qu'on vous verra nombreux à la formation. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Et voilà, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez la moindre question. Merci.